Salut tout le monde, bienvenue dans cette quotidienne du mardi 1er juin. Dans l'actualité, passage de flambeau pour la syndicature de Founet sur le plateau d'Andrea Braslopo. Lucie Kounsaris succède à François Deblu. En sport, elle est la deuxième mondiale de BMX. La Morgienne Zoé Klessens a décroché à seulement 20 ans la médaille d'argent au dernier championnat du monde. Elle est en route pour Tokyo et elle nous parle de ses préparatifs en plateau. En culture, enfin, on rencontre le duo Marcella qui chantera ses ballades pop-folk à Grandchamp. C'est ce jeudi 3 juin. Bonne émission. Lucie Kounsaris succédera à François Deblu à la tête de la plus grande commune de Terre Sainte, Founet. Passation symbolique aujourd'hui sur notre plateau. Ils sont avec nous. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être présents. Alors, Lucie Kounsaris, vous serez la première syndic à occuper justement, la première femme, pardon, à occuper cette position. Quel est votre sentiment? Alors, je suis fière de reprendre le flambeau en tant que première femme syndic. C'est une expérience qui, je pense, va m'apporter beaucoup. Je me réjouis de reprendre les dossiers et de représenter nos citoyens aussi et de continuer les différents projets qui sont en cours. Donc, je pense que c'est une fierté pour moi de reprendre le flambeau. Alors François Deblu, une longue carrière derrière vous dans la région, on vous connaît dans la politique dans plusieurs domaines. Député au Grand Conseil de 1998 à 2017, vous faites aussi partie de ceux que l'on dit les dinosaures de Founet, puisque vous êtes rentré à la municipalité en 1989, après une législature compliquée et tendue. Est-ce que vous vous réjouissez de partir ou non? Législature compliquée. Ouais. La dernière qui vient de se passer? Ouais. Non, il y a eu quand même quelques petites tensions à Founet. Hein. Ah, mais ça s'est bien passé. Moi, je trouve que... En fait, toute ma carrière à la commune de Founet n'a été qu'un long fleuve tranquille, sans trop de problèmes, je dois le reconnaître aussi, parce que j'ai d'excellents collègues à la municipalité, aussi d'excellentes relations avec le conseil communal. Alors, je pense que ça s'est bien passé. Je suis très content, mais je suis aussi très content d'arrêter. Aujourd'hui, la politique, est-ce que c'est terminé pour vous? Alors, la politique, c'est complètement terminé, effectivement. En 2017, j'ai arrêté le Grand Conseil. Enfin, je ne me suis pas représenté, comme je le fais maintenant pour la municipalité, donc c'est absolument sans aucun regret. Vous savez, après 32 ans, on aspire aussi à peut-être avoir un petit peu de temps libre avec mon épouse, avec... voilà, la famille s'agrandit aussi. Donc, voilà, on se réjouit de pouvoir passer un peu de temps ensemble et puis de profiter un petit peu de loisirs et voilà. Voyage, on verra. Vu les temps qui courent, les voyages, c'est pas trop recommandé. C'est un peu plus compliqué, tout à fait. Mais... Alors, vous me disiez à l'inverse que cette législature n'était pas si compliquée, pas si tendue, mais quel bilan est-ce que vous en faites? Si c'est un long fleuve tranquille, qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette législature? Eh bien, on a pu quand même réaliser beaucoup de projets. Alors, certes, il y a un projet qui me tenait à cœur qu'on a dû renoncer, il a fallu faire des choix, parce qu'en fait, voilà, les finances vont très très bien, mais malgré tout, voilà, la dette augmente, c'est ce qui fait peur à certains, à moi pas trop, parce qu'en fait on reste une commune qui est une commune que je dirais qui n'a pas trop de problèmes de finances. Il y a certains ratios qui sont pas très bons parce que voilà, on a investi beaucoup et pour ça il faut emprunter. Mais voilà, il y a un petit projet qui m'a tenu à cœur et puis qu'on n'a pas pu réaliser, c'est les transformations du centre sportif, donc la création d'un terrain synthétique à la place du terrain en herbe, du terrain du haut. Mais c'est que partie remise, et là je me tourne vers Lucie pour lui dire que j'espère qu'elle pourra faire passer ce projet. Mais il a fallu faire des choix. Donc il a fallu faire des arbitrages, faire des choix sur les investissements. D'ailleurs, il y a une liste qui est encore considérable de choses qu'il faut encore faire à l'avenir, qui risquent de passer malheureusement, peut-être avant le terrain de foot. Mais voilà. Ouais. Parce que là, on sait que quelque part, vous êtes attendu au tournant. Lucie Kounsaris, au niveau des finances, voilà, certains les critiquent. On peut entendre M. François Deblu dire que tout va bien. D'autres diront que c'est une augmentation de la dette de 111%. Il va falloir faire des choix. Est-ce que vous avez déjà une idée dans quelle ligne et quelle direction vous voulez emmener Founet ? Alors, de toute manière, certains choix ont déjà été faits sur ces 2 dernières années particulièrement. Ensuite, ce sera une discussion qu'on aura avec mes futurs collègues. Moi, je suis du même avis que M. Deblu au niveau des investissements. C'est une dette, certes, mais c'est un investissement pour la commune qui a du rendement également. Donc, on a un patrimoine immobilier, on a des logements communaux pour nos jeunes du village. C'est un investissement qui va sur le long terme. Donc, il va falloir prendre des décisions, certes, mais je reste dans la même optique que M. Deblu par rapport à ça.
Alors aujourd'hui, après cette campagne assez musclée à Founé, vous souriez, donc on va y revenir, la municipalité aujourd'hui est rééquilibrée. On a 3 candidats pour l'entente du centre droit, 2 candidats pour l'alliance de Founé. Donc la municipalité aujourd'hui, on peut dire qu'elle reflète un peu plus ce qui se passe aussi du côté du conseil, avec 26 sièges occupés par l'entente du centre droit et 24 pour l'alliance. Aujourd'hui, comment va se passer cette cohabitation? Parce qu'il y a aussi, on a l'impression, des blessures à soigner. Alors, je pense qu'on aura une discussion constructive, c'est certain. Maintenant, les 2 groupes ont les mêmes projets, les mêmes visions pour la commune, donc je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de contradictions. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec tous mes futurs collègues, donc je me réjouis de ces discussions, je les connais déjà. On a tous été au conseil auparavant, donc je pense qu'on va avoir quelque chose de constructif. Il y aura certainement des petits débats par rapport à nos groupes, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et effectivement, ça reprendra un petit peu ce qui se passe au conseil. Maintenant, un bon côté, c'est quand la municipalité présentera des préavis, elle le fera d'un côté commun et plus uniquement d'un seul groupe. Donc il y aura peut-être un peu moins de contradictions à ce niveau-là, au niveau du conseil peut-être. Pourtant, c'est la critique qui est souvent faite du côté de Founé, c'est que l'alliance peine à exister. François Deblu, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette municipalité qui est un petit peu reconfigurée, est-ce que ça peut justement adoucir les choses? Oui, les choses étaient déjà assez douces. Moi, comme je vous dis, on n'a pas eu beaucoup de problèmes avec l'autre groupe. Alors, certes, disons, du point de vue démocratique, c'est assez logique qu'il y ait des personnes de l'autre groupe. Et comme l'a rappelé Lucie, on tire à la même corde. Et puis je crois que les idées, fondamentalement, on a les mêmes idées pour la commune. Ça fait 2 législatures qu'on présente un programme de législature. Il n'y a eu aucune contestation, ni de notre côté, ni du côté de l'ADF. Il n'y a pas eu de contestation sur le programme de législature. On a toujours présenté un plan d'investissement. Alors on a aussi écouté l'ADF qui avait un petit peu des craintes du côté des finances et du côté de la dette. Donc on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un petit peu rééquilibré les investissements. On a été un petit peu plus modeste. Mais il reste des lignes de conduite qu'on doit tenir et qu'il faut continuer. On doit continuer d'investir. Je veux dire, une communauté qui n'investit plus dans l'entretien des bâtiments, dans l'entretien des routes, aussi, on va aussi vers la transition énergétique. On a aussi l'objectif de cité de l'énergie pour la commune de Founé. Il y a longtemps que le projet est en route. Maintenant, il faut le finaliser. Mais tout ça, ça nécessite des investissements. Comme au centre communal, on commence à couvrir les toits de panneaux solaires. On isole les bâtiments, on isole les toits. Et tout ça, ça coûte des fortunes. Je veux dire. Ouais, ça coûte des fortunes, justement, dans une situation qui est aussi un peu compliquée. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, j'insiste un peu, mais si on revient sur cette campagne, vous avez aussi reçu des lettres anonymes de citoyens qui vous accusent d'avoir massivement endetté la commune. Donc, c'est des accusations qui peuvent être assez lourdes, donc comment faire? Alors, je pense que c'est des accusations qui étaient assez lourdes, mais qui, selon moi, étaient là uniquement pour piquer et pour le bienfait de la campagne, pour moi. Aujourd'hui, comme l'a dit M. Deblu, les finances sont contrôlées, on est conscient de ce qui se passe, on s'en rend compte, mais on ne peut pas s'arrêter d'investir pour l'avenir. Donc, et tous les préavis ont été votés pratiquement à 80% par les 2 groupes. Donc, il n'y a pas eu de contradiction notoire lors des votes sur les préavis. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne me fais pas trop de soucis. Oui, François Deblu, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je dirais, alors les dettes de la commune, on est à peu près entre 30 et 35 millions de dettes pour une commune de 3850 habitants. Avec tout ça, on a construit une 60aine d'appartements. Et je pense que la valeur vénale de ces immeubles, c'est largement plus que les dettes. C'est juste ça. Et c'est des choses qui sont rentables. Chaque année, ça nous rapporte des sommes considérables à très long terme, je veux dire. Ouais, il faudra donc c'est pour ça que moi, j'ai absolument pas de crainte. Alors certes, on ne va pas vendre ces bâtiments, bien entendu, mais malgré tout, ça reste quand même quelque chose d'assez solide. J'entends la contrepartie des dettes, c'est quand même un outil de travail extrêmement rentable. Donc je crois que là, il n'y a pas de crainte. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas de crainte à avoir. Et voilà, ces corbeaux, c'est ce genre de choses. C'est des effets de manche qui sont, voilà, qui reposent sur rien du tout, quoi. Je trouve que c'est... Voilà. Et c'est assez rassurant quand on vous entend, Lucie Kounsaris, puisque vous dites que ça a finalement amené le débat et joué en faveur de cette campagne. En tout cas, ça a permis aux gens de pouvoir se positionner. Si vous
deviez donner un conseil, Monsieur François Deblu, à la future syndic, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Au sujet des finances? Ce que vous voulez. Alors, un conseil, c'est, je lui souhaite en tout cas, qu'il y ait une bonne ambiance à la municipalité. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Pour que la commune aille bien, il faut que la municipalité s'accorde et s'entende bien. Et je crois que, moi, je n'ai pas trop de soucis avec les personnes qui ont été élues. Je suis certain que ça se passera bien. Mais il faudra, voilà, chacun devra mettre un petit peu du sien pour que ça aille bien. Mais c'est aussi un avantage qu'il y ait quelqu'un de l'autre groupe qui soit dans la municipalité, parce que au moins, ils pourront représenter une bonne partie du conseil à la municipalité, dans les décisions, etc. Je crois que Lucie l'a très bien expliqué tout à l'heure. Moi, c'est ce que je souhaite, c'est qu'il continue à y avoir une bonne ambiance dans la commune. Ouais. Lucie Kounsaris, pour terminer la boucle, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir de M. François Deblu? Alors, moi, je lui souhaite de bien pouvoir profiter de ses journées, de ses soirées, de sa famille, comme M. Deblu l'a mentionné, qui s'agrandit. Donc, et je sais qu'il ne restera pas très loin du village de Founet, hein, on va toujours le voir. Et je vais beaucoup regretter mes anciens collègues, mais je me réjouis de ce nouveau défi. Donc, tout de bon pour la suite pour M. Deblu. Merci. On se réjouit en tout cas d'avoir des nouvelles de Founet, Lucie Kounsaris, François Deblu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci à vous. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Elle est montée sur la deuxième marche du podium lors des derniers championnats du monde de BMX à Vérone en Italie. Zoe Klessens a décroché à seulement 20 ans la médaille d'argent en élite et offre un score historique à la Suisse dans sa discipline, ce qui rapproche de plus en plus la bicrosseuse de Villars-Souillan des Jeux Olympiques de Tokyo. Elle est avec nous par visioconférence. Salut Zoé. Bonjour. Ravi de t'avoir sur le plateau d'Ener TV par vidéo. Donc, alors en ce moment, il me semble que tu as fait une petite pause dans les entraînements suite à ces championnats. Tu es en train de prendre un petit break d'une semaine, c'est ça? Tu te reposes dans ta famille? Oui, là, c'est juste, je suis à Villars-Souillan, chez ma famille, et je fais une semaine de récupération. Parce que tu as voyagé beaucoup, hein. Il y a eu les championnats d'Europe juste avant les championnats du monde, donc ça n'arrête pas en ce moment pour toi. Là, tu me disais avant qu'on commence cette interview que ça te faisait un peu du bien de te ressourcer un peu chez toi auprès de ta famille. Hein. Oui, j'étais à Vérone pour un stage d'entraînement. Après, je suis rentrée en Suisse pour 2 semaines. Et après, je suis retournée à Vérone pour une Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, et après directement à Papenal en Hollande pour un stage d'entraînement. Bon, donc ça n'arrête pas, effectivement. Qu'est-ce que ça t'a fait comme effet, ce podium, 2e au championnat du monde? Tu t'y attendais pas, j'imagine, il y a eu une surprise. Quel effet ça t'a fait? J'étais vraiment super contente parce que après ce long moment sans compétition, je me suis vraiment beaucoup entraînée pendant la pandémie, donc je vois que ça m'a beaucoup fait améliorer pour les compétitions. Alors, en revanche, tu as chuté lors de ta première course, et puis c'est à la deuxième que tu as réussi justement à décrocher ce podium. Comment tu as vécu ce moment-là? Parce que j'imagine qu'avec une chute, il doit y avoir un stress supplémentaire, et puis peut-être la peur qui monte à nouveau. Oui, c'est vrai que j'étais vraiment déçue le premier jour parce que j'étais quand même en tête en finale. J'aurais presque pu gagner la Coupe du Monde. Mais en même temps, je me suis dit que c'était quand même bien que je sois dans les premières en finale. Qu'est-ce que ça te fait à toi? Tu as à peine 20 ans et puis, je l'ai dit en introduction, c'est un score historique pour la Suisse en BMX. J'imagine que ça fait quelque chose quand même. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable pour moi de faire un podium à 20 ans. Ça me donne confiance pour la suite. Du coup, je disais, tu te rapproches vraiment des Jeux Olympiques de Tokyo. Qu'est-ce qui te manque maintenant pour te qualifier pour les Jeux Olympiques? En fait, là, c'est pas encore officiel, mais normalement, il y a de bonnes chances que je sois qualifiée. Qu'est-ce qui te reste à faire? Il y a encore quelques courses encore pour le mois de juin, c'est ça?
Ben, fin juin, les qualifications, elles vont être finies. Et ouais, il y a encore une Coupe d'Europe à Sarians et le championnat d'Europe en Belgique à Zolder. Alors, on va suivre tout ça avec toi, bien sûr. Je voulais savoir quand même, pour m'intéresser un peu à toi, pourquoi avoir choisi le BMX et qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Bah, c'est vrai qu'il y avait mon père qui en faisait depuis qu'il était jeune. Et après, il y a mes frères qui ont commencé. Et bah, moi, je les ai vus faire parce que c'était au bord de la piste. Et bah, ça m'a direct envie de commencer. Donc c'est effectivement une histoire de famille. Il me semble que ce que tu aimes dans le BMX, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est finalement la vitesse et le fait qu'il faut tout donner dans vraiment très peu de temps. En général, les courses de BMX, ça dure entre 30 et 40 secondes, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'adore. Ouais, c'est une course rapide où il faut tout donner en 30-40 secondes. Et bah, pour gagner, il ne faut pas faire d'erreur. Comment on... Bah, comme à la Coupe du Monde, quand je suis tombée, bah, il y a tout qui passe à côté. Comment on se prépare justement à ça et à se dire, bon, bah, j'ai très peu de temps pour prouver ce que je vaux et puis pour tout donner, et puis effectivement, ça passe ou ça casse. Comment on se prépare mentalement et physiquement? Bah, déjà, avant la course, il faut bien être concentré et vraiment être sûr de soi. Et comment tu arrives, toi, à gagner cette confiance en toi? Bah, avec mon entraîneur, avant la course, il me motive et il me conseille pour ma course. On disait le BMX chez les Claessens, c'est une affaire de famille, un peu tout le monde qui fait du BMX. Le fait aujourd'hui que tu fasses ces scores, on disait, historiques pour la Suisse, est-ce qu'il n'y a pas de la jalousie des grands frères ou même des petites sœurs? Non, ça va parce qu'ils sont contents pour moi. Et en même temps, mes sœurs, elles sont contentes de m'avoir parce que je les entraîne. Donc tu coaches aussi, en plus d'être deuxième mondial, tu fais aussi coaching en famille. Ouais, souvent, par exemple, quand je viens à la maison pour une semaine de récupération, je vais voir mes sœurs à la piste et je les coach un peu. Très bien. Donc du coup, tu es de tous les fronts Zoé Claessens et donc je te souhaite un bon repos avant tes prochaines courses. Et puis on croise les doigts pour les JO du coup et on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur NRTV. À très bientôt. Oui, merci à vous. Martia et Ella forment le duo Marcella. Les deux copines d'école originaires de la région d'Yverdon harmonisent leur voix sur des ballades folk-pop. Elles chantent, jouent de leurs instruments, écrivent et composent même leur musique, dont on peut entendre un aperçu dans Seasons of Life, un EP sorti avant la pandémie. Elles l'interpréteront d'ailleurs, ainsi que d'autres chansons, à Grandchamp ce jeudi 3 juin à 18h30. Bonjour Martia. Bonjour Alexandre. Et bonjour Ella. Bonjour Alexandre. Martia, alors tout a commencé il y a un petit peu plus de 10 ans à l'école. Vous étiez copine d'école. Comment ça s'est fait, ce duo? Alors, on est devenues copines en faisant de la musique. En fait, j'avais enregistré un CD démo et je l'avais donné à Ella parce que je savais qu'elle faisait de la guitare. Elle a beaucoup aimé. Elle est venue vers moi me demander de faire un duo. Donc, j'ai accepté. Et puis, depuis, on n'a jamais arrêté. Depuis 2009. Donc, vous n'étiez pas copines avant de commencer la musique? Non, pas vraiment. On est vraiment devenus amis avec la musique, ouais. Et là, vous aviez les mêmes goûts musicaux à l'époque? Ouais, bah, on écoutait les deux un peu ce qui se passait à ce moment-là. Ce qui était les hits du moment. Ouais, c'est ça. À la radio? Oui, c'est ça, à la radio. Non, mais plutôt folk, rock, vous étiez dans quel style à ce moment-là? Bah, moi, j'étais vachement fan de Amy McDonald à ce moment-là. Elle avait sorti son album This is the Life, puis on faisait que... D'ailleurs, on l'avait joué à notre premier concert. On faisait que d'écouter. Et puis Green Day aussi. Oui. On écoutait tout le temps ça.
Et donc à ce moment-là, vous avez dit, bon, on a un peu les mêmes goûts, et puis vous vous êtes rendu compte que vos voix s'harmonisaient bien et que ça pouvait matcher. C'est quoi qui vous a fait vous dire, ah bah ouais, on a vraiment commencé à faire de la musique ensemble? Je crois que c'était d'abord le plaisir qu'on avait à jouer ensemble, en fait. Je me souviens que la première fois qu'on a joué ensemble, on était chez Ella, assise sur son lit, elle jouait de la guitare, on chantait, et puis on a juste eu trop de plaisir à jouer ensemble. Et après, on a commencé à ajouter des harmonies, puis on a vite remarqué que ça marchait bien ensemble, et on a eu beaucoup de retours aussi là-dessus. Donc on s'est dit, on va aller creuser là-dedans. Ouais. Comment on accorde vos deux voix? Parce que vous êtes souvent en harmonie, justement. Je crois, Ella, toi, tu as une voix un petit peu plus aiguë que Martia, qui a le registre un peu plus grave. Ou bien est-ce que ça change comme ça? Comment vous harmonisez vos voix? En fait, on essaye de toujours changer les choses. Enfin, on essaye de... oui, on a des voix qui sont différentes et puis qui se complémentent bien à certains endroits. Mais après, on se dit, mais en fait, on n'a jamais essayé ça. Puis dans une autre chanson, on va se dire, on change tout, puis on fait encore différemment. Puis c'est ça qu'on aime aussi. Ouais, donc il n'y a pas de règle, en fait. C'est comment vous partagez un peu les lignes de chant comme ça? Je sais pas. C'est naturel. Ça vient en composant les chansons, je dirais. Et puis... Ouais, après, on essaye des trucs ensemble, et puis tout à coup, une part en haut, une part en bas. Ouais, il n'y a pas de règle. En fait. Vous dites là, c'est bon, cette fois, ça marche, quoi. Ouais, des fois, il y a une espèce de magie qui se fait, puis on a ça, c'est bon. Ça, on le garde. Ouais. On essaye un peu plein de choses, puis on se dit, ah non, là, ça va. Alors, vous écrivez et puis vous composez toutes vos chansons. Comment on compose et comment on écrit à deux et du coup à quatre mains? Alors là aussi, il n'y a pas de règle exacte. Parfois, on écrit chacune de notre côté, et puis ensuite, on va montrer une chanson ou un bout d'une chanson à l'autre, et on la continue ensemble. Donc parfois, c'est plus une qui a écrit que l'autre. Parfois, on est vraiment les deux ensemble, et on cherche des trucs, des paroles, des accords, des mélodies, puis ça fait ressortir quelque chose. Puis après, chacune de notre côté, on continue à cogiter, puis ça se fait un peu comme ça. Enfin... ouais, il n'y a pas trop de règles, mais je pense qu'on est aussi habitués, nous, à composer ensemble, parce qu'en fait, on a tout de suite composé ensemble. On a commencé, on écrivait un peu des chansons chacune de notre côté, mais quand on a vraiment fait des chansons à but professionnel, c'était ensemble, en fait. C'est ça, puis on avait 14 ans quand on a commencé à jouer ensemble, donc c'est vrai que c'était un peu le début. Comment ça a évolué au fil des années? Comment tu dirais, toi, Ella, que ça a évolué, Marcella? C'est passé par plein de phases, mais je pense que comment ça a évolué, c'est que nous, on est devenus de plus en plus des femmes à travers ce projet, puis on a appris de plus en plus à se connaître chacune et à aller encore plus profond dans ce qu'on a à dire personnellement, puis ensemble, à apprendre à se connaître. Puis c'est surtout ça, je trouve, qui a fait la plus grosse évolution depuis 12 ans. Il n'y a jamais eu de quoi? Qu'il n'y a jamais eu d'engueulade? Oui, comme un petit couple, on est un petit couple, c'est ça. Mais ça aussi, au fil des années, on a aussi appris à se comprendre et à communiquer, en fait. Ouais. Et puis à utiliser justement ces différences qu'on a comme des forces, parce qu'on est très différentes, et c'est ça qui fait que, des fois, si on ne comprend pas l'autre personne, c'est plus compliqué, en fait, d'utiliser ça à bon escient. Et là, je trouve qu'on a commencé à... Ouais. C'est quoi vos caractères et le rôle de chacune dans ce duo? Ouh là là, des questions pièges aujourd'hui. Le rôle de chacune... Alors, je crois que comme on en avait discuté un peu ensemble, on a chacune... Bon, après, c'est pas ce qui nous définit complètement, mais je dirais qu'elle va peut-être plus aller faire de la recherche, aller creuser profondément dans les choses. Et puis moi, je suis plus dans l'action. Donc, on se complète bien là-dessus parce que... ce qu'on utilise en général, mais après, comme nos voix, ça varie aussi, c'est qu'elle va rechercher et puis moi, je vais mettre les choses en action, par exemple. Donc, on se complète bien à ce niveau-là aussi. C'est qui la plus bosseuse et c'est qui celle qui arrive en retard au répète? Alors, on va dire tout de suite qu'on est les deux bosseuses. Ouais, on est les deux bosseuses, ça n'a rien à voir avec l'horaire. Exactement. Mais j'avoue que moi, j'ai un horaire un petit peu plus flexible. Ah, quand même. Ouais. Donc, il y a des différences de caractère entre vous deux. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Oui, on est très différentes sur certains points et très similaires sur d'autres points. Bon, en tout cas, ça marche depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. On va écouter un extrait pour voir qu'est-ce que ça donne. Marcella. Down, down, 'cause if the stones in your
carry. Don't let them make you sick. Don't let them make you worry. Just throw them down in the waters. Down, 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 down. 'Cause if the stones in your pocket are too heavy a weight to carry, don't let them make you sick. Don't let them make you worry. Just throw them down in the waters. Down, 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 down. Bon, en regardant les images, Martia, tu m'as dit ça a bien changé en live maintenant. Oui. Pourquoi ? On a fait beaucoup de résidences pendant cette année avec Guillaume de Cadet Bostani, puis avec aussi nos ingé son, un ingé lumière, et on a travaillé sur un nouveau live où on déclenche une boîte à rythme, une batterie, donc on a un support rythmique, et puis on a beaucoup travaillé la mise en scène aussi, nos individualités. Avant tu parlais aussi des voix et tout, ben là on cherche à vraiment mettre en avant nos personnalités différentes, comme tu l'as relevé aussi avant, et nos voix différentes, et d'avoir mettre en avant aussi les moments où on est vraiment ensemble, justement. Donc il y a plus de contraste dans ce nouveau live. Ouais. Il y a cette EP Seasons of Life, alors 4 titres pour les 4 saisons. Alors la particularité de Marcella aussi, on ne l'a pas encore dit, c'est que vous chantez en 3 langues, italien, anglais et français. Pourquoi chanter dans ces 3 langues et puis continuer à le faire aujourd'hui ? Tout a commencé parce qu'on se sentait plus à l'aise dans nos langues d'origine. Donc Martia est d'origine italienne et moi, ma mère est irlandaise. Donc on avait ces 2 langues maternelles qui nous venaient naturellement de chanter, enfin dans lesquelles ça nous venait naturellement de chanter. Et ensuite, on a commencé à chanter en français parce qu'évidemment, on a grandi dans le Nord vaudois. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Au début, on n'avait pas trop envie de chanter en français. Puis peu à peu, on a commencé et de plus en plus, c'est devenu quelque chose qui nous plaît beaucoup d'écrire en français. Je sais que vous choisissez aussi, enfin vous chantez dans les 3 langues, même dans un morceau. Vous pouvez changer, switcher. C'est aussi votre particularité. Comment vous choisissez à ce moment-là ? Ok, ce couplet, il va être en italien, ce refrain en français. Comment vous choisissez ça ? Des fois, c'est... des fois, il y a peut-être un couplet qui est venu en français, puis après on se dit « Ah, et tiens, et si on ajoutait une autre langue ?» Puis après, on cherche peut-être un point de vue différent par langue pour avoir une cohérence du fait d'avoir une raison d'avoir plusieurs langues dans une chanson. Mais là aussi, il n'y a pas de règle. Des fois, ça nous vient tout seul, puis des fois, on y réfléchit, puis on se dit « Ah, ce serait cool là d'avoir une chanson avec 3 langues. » Où on essaye de varier, puis de ne pas avoir toujours les mêmes schémas avec les langues aussi. Par contre, ça va rester, ça ? Il faut que ça reste. Oui. Ça fait votre singularité. Ouais. Alors Marcia, tu disais le live a évolué. Ce qui a évolué aussi, c'est l'écriture, parce qu'il me semble que vous avez déjà un nouvel album qui est écrit, parce qu'il y a eu forcément la pandémie. Votre EP date de 2019 maintenant. Il va parler de quoi, cet album est là, et est-ce qu'il est dans le même style que Seasons of Life ? Je dirais que c'est une évolution, de nouveau, depuis Seasons of Life. C'est de nouveau quelque chose qui est très introspectif, dans le sens où on va parler de nos ressentis et je dirais que celui-là, il est plus axé autour de lâcher certaines relations, certaines choses qui ne sont pas bonnes pour nous, et aussi, par exemple, se dire, bon, il y a une chanson dans laquelle on dit, plus jamais je serai à mon pire, là maintenant j'avance, ou bien, non, en fait j'ai envie de profiter parce que je sais que c'est bientôt la fin et j'ai pas envie de laisser ça partir, ou bien justement le moment où on laisse partir l'autre. Ouais. Comment expliquer ces sujets-là ? Est-ce que finalement c'est le contexte de la pandémie, le fait de vous retrouver aussi peut-être davantage toutes les deux, sans concert du coup, et puis d'être vraiment à l'écriture, qui vous a fait prendre cette direction, Martia ? Je dirais pas que... J'ai pas l'impression que ça vient de la pandémie, ces sujets-là. C'est une question compliquée. Je crois que c'est plutôt un peu de ce qu'on vit ou ce qu'on voit autour de nous, dans nos proches, dans notre famille, ce qu'ils vivent, et puis on écrit par rapport à des histoires en fait qui nous touchent. Il va sortir quand cet album ? Alors ça, on ne peut pas encore le révéler, malheureusement. Est-ce que c'est enregistré ? Oui. Ouais, d'accord. Donc c'est prêt, il faut juste trouver une date maintenant, c'est ça ? Oui, vous trouvez le moyen de casser la baraque comme il faut, et puis bien réfléchir à tout. Peut-être pour cette année ? Alors, l'album, non, mais il y aura, je pense, en tout cas, un single cette année. D'accord. Bon, on se réjouit. Avant de se quitter, Martia est là. Vous allez nous faire le plaisir de nous interpréter un petit moment a cappella. Il me semble que c'est la chanson Lovely Bird, c'est ça ? Oui. Très bien. Alors, quand vous voulez.
On commençait par le... Ouais. Why is that? Ok. 1, 2, 3. Why is that lovely bird singing on a plastic tree? You know a lovely bird would be beautiful if it were free. Ooh, 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 ooh. Un uccello è più bello nel cielo. Bravo! Alors j'applaudis tout seul parce que je suis tout seul en plateau, mais je suis sûr qu'en régie, Florian et Rodiane applaudissent également. Merci beaucoup Martia, merci beaucoup Ella d'avoir été avec nous donc pour le duo Marcella. Vous vous produisez ce jeudi 3 juin, c'est à 18h30, c'est au Théâtre de Grandchamp, c'est gratuit, c'est dans le cadre des After Work. Et puis vous êtes ce soir également en live streaming, il me semble. Il faut se rendre sur votre site internet ou vos réseaux sociaux pour tout savoir. Oui, sur liveitlive.show. D'accord, pour vous voir en streaming. Et puis en vrai, c'est mieux parce qu'on peut maintenant. Donc rendez-vous ce 3 juin. Merci beaucoup les filles, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. C'est tout pour la quotidienne du 1er juin. Ça vous a plu? Eh bien, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit sur NRTV pour la prochaine quotidienne.